a rendu un dernier hommage au Cheikh Alpha Oumar Al-Mahdi ce lundi 18 novembre 2024. Les fidèles et les autorités locales l'ont accompagné à sa dernière demeure. En plus des autorités régionales, vous entendrez les témoignages des ministres arrivés sur place, Ismaël Ouagui en français et Ibrahim Ikassa Maïga en songoui. Le dossier de la rédaction est consacré à la blanchisserie traditionnelle, un métier encore très pratiqué à Bamako. L'équipe de Alafia TV est allée à la rencontre des principaux acteurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. Nous débutons ce journal avec tristesse. C'est avec consternation qu'une marée humaine dans la cité des Askia a accompagné l'imam Cheikh Alpha Oumar Al-Mahdi de la mosquée Koweït de Gao ce lundi 18 novembre 2024 au cimetière du quartier Château. Autorités administratives et politiques, acteurs religieux, proches et sympathisants, fidèles musulmans de Gao étaient tous présents pour lui témoigner leur affection et prier pour son repos. Imadidine Oumar Diallo et Mikaelou Napon nous fait vivre ces derniers instants. L'information est tombée tous les matins du dimanche 17 novembre 2024. L'information du décès du grand imam de la mosquée Koweït de Gao, le natif de Forgou, dans la commune de Sonia Liber, Oumar Al-Mahdi. C'est lundi 18 novembre 2024, au moment de ses obsèques. Dans la cour de Koweït, la foule qui l'accompagnait était inconsolable et incontrôlable. Ce valeureux imam laisse derrière lui des amis, des parents, des enfants et des sympathisants qui retiennent de lui que de bons souvenirs. Nous voilà réunis dans la douleur pour accompagner à sa dernière demeure la dépouille de notre regretté imam Cheikh Al-Mahdi Oumar, dit Alpha Oumar, rappelé à Dieu le dimanche 17 novembre 2024. Ce jour est triste parce que notre région vient de perdre un grand imam, un homme de Dieu, un érudit, une figure emblématique, incontournable, un fédérateur, un patriote tout simplement. L'imam Alpha Oumar fut un acteur clé de la résistance face à l'occupation terroriste de Gao en 2012. Notre imam nous a quittés et nous sommes aujourd'hui dans la douleur. Il laisse derrière lui une famille éplorée que je vais assurer de notre compassion et de notre soutien les plus sincères dans ces circonstances douloureuses. Le mot ne manque pas pour les qualifier. L'érudit, l'imam et le cheikh pour les uns, le respectueux ou encore les cadis pour ne pas dire juge pour les autres. Il était celui qui éteint le feu en intervenant dans plusieurs conflits intercommunautaires et intracommunautaires comme médiateur et sort chaque fois gagnant. Son secret, sa passion pour les vivre ensemble entre les différentes communautés du nord du Mali. On le reconnaît, c'est bien fait, que Dieu le protège. Que retenez-vous de l'imam Alpha Oumar? Extraordinaire. C'est un imam complet. Justement, il a fait beaucoup de choses. Il a pu contribuer à beaucoup de réconciliation, à beaucoup d'actions de réconciliation dans le Mali, dans la région de Gao. Il a contribué, n'est-ce pas, à unir beaucoup de couples dans leur vie, parce que tous les jours, c'est des situations qu'il gère. Il a pu travailler à former beaucoup de gens pour la religion. Aujourd'hui, il fait partie des premiers, j'allais dire des pionniers qui ont créé les centres de formation ici. Et nous savons, il y en a beaucoup qui sont formés. Les marabouts sont éparpillés sur l'étendue de la région et il en est responsable. Alors donc, moi, je ne peux que lui souhaiter la vie éternelle au paradis. Gao vous dit merci, imam, pour tous les efforts de réconciliation partout dans la région où vous avez été sollicité. Combien de kilomètres parcourus sur le fleuve, sur les routes et dans les airs, malgré le poids de la maladie et de l'âge. Et veille sur nous et sur Gao de la Haut. Gao te regrette déjà. Au nom des autorités,
nationales et les plus hautes, et régionales et aux miens propres, je présente à la famille des défunts, au Haut Conseil islamique de la région de Gao, à la communauté musulmane de Gao et à toutes les populations, toutes communautés confondues, mes condoléances les plus émues. Car Allah le Tout-Puissant l'accueille dans sa miséricorde. Et puisse le bon Dieu t'accueillir dans son paradis éternel. Dors en paix, mon père. Il est aussi apprécié à Gao pour sa neutralité politique. Il a les dons de trouver toujours la bonne formule pour calmer les tensions communautaires. Il dirigeait l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, membre du Haut Conseil islamique de Gao et de l'imama jusqu'à sa mort. Gao perd ainsi un grand fils, un digne et honnête ami. Il repose désormais au cimetière du quartier Château. Toujours concernant le même sujet, la République a exprimé sa reconnaissance à l'homme qu'il fut pour sa contribution au chantier de la paix, du vivre ensemble et de la réconciliation. En témoigne la présence ce mardi 19 novembre 2024 à Gao, la présence des ministres de la réconciliation Ismaël Ouagué et de la refondation de l'État Ibrahim Ikassa Maïga. Écoutons le ministre de la réconciliation, général Ismaël Ouagué, au micro de Alafia Télévision. C'est une grande tristesse et avant-hier le décès de l'imam Alpha Oumar. C'est une personnalité énigmatique, une grosse perte pour Gao en particulier et pour le Mali en général. Ce monsieur, par son aura, son influence, sa personnalité, a su fédérer toutes les tendances de Gao autour de lui dans le cadre de la paix de la réconciliation. Dans le cadre de la réconciliation, il était au niveau de Gao comme chef de l'équipe régionale d'appel à la réconciliation de Gao. Au regard de cette fête immense, le président de la transition a délégué un certain nombre de ministres pour venir présenter les condoléances. Moi-même, accompagné des ministres des Affaires religieuses et des cultes, le docteur Mamadou Kone, aussi le ministre de la Refondation, le professeur Ibrahim Ikassa Maïga. Donc, au nom de tout le gouvernement, au nom du président de la transition, nous présentons les condoléances les plus tristes à tout Gao, à sa famille et aussi à ses co-religionnaires. Tel est l'objet de notre visite. Que Dieu ait son nom. La blanchisserie traditionnelle consiste à lisser les pièces d'un tissu, généralement les vêtements venant d'être lavés, afin d'en tirer les plis. Avec l'augmentation des prix du charbon, matière indispensable pour ce travail, les blanchisseurs traditionnels s'émeutent et demandent des actions concrètes au plus haut. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Nanaïssa Babana Diallo. Dans la pratique de leur métier, les blanchisseurs traditionnels dans les quartiers se plaignent et alertent sur l'augmentation des prix du charbon indispensable dans leur travail. Drissa Sagara est blanchisseur et nous explique. Vraiment, l'augmentation sur le prix du charbon nous fatigue beaucoup. Imaginez, on repasse chaque complet à 150 francs. Je fais ce métier, ça vaut 30 ans. Et je nourris ma famille avec. Depuis que j'ai commencé ce métier, je n'ai jamais augmenté les prix, quel que soit l'habit et le prix du charbon. C'est toujours 150 pour qu'on cède. Si d'autres le font à 200, et d'autres même repassent les basins à 250. Je prie Dieu pour que la paix règne dans notre pays et demande aux autorités de vraiment nous aider. Selon Faganda, qui est un habitué de la blanchisserie traditionnelle, il estime que malgré cette difficulté, le prix reste toujours intact. J'amène mes habits chez les blanchisseurs traditionnels, mais pas tout le temps. Et sans mentir, mon blanchisseur n'est jamais cher. Chez lui, les pantalons sont à 150 et les chemises 100 francs. Je ne peux pas confirmer pour les autres blanchisseurs, mais les miens à un prix fixe et stable. Ils sont tous unanimes là-dessus que cette cherté joue sur la rentabilité de leur métier qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Pour le moment, ça va, mais si ça continue comme ça, on va avoir beaucoup de problèmes car le charbon est cher.
Et si on augmente le prix de repassage, les gens vont se plaindre. Alors on prie pour que tout se passe bien. Chez moi, le prix commence à 100 francs, mais d'autres sont à 150. Ce que je demande aux autorités, c'est de revoir le prix des choses, car tout est cher. La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite. Les blanchisseurs interrogés appellent tous au soutien des plus hautes autorités qu'à la nécessité de revoir les prix ou d'en assumer leurs responsabilités.